Conversation brutale entre sœur Vanessa et un démon à la frontière du ciel d'outre-tombe. Vanessa, dans une vision extraordinaire, voyageait dans l'au-delà. Elle a réussi à dépasser plusieurs niveaux de contrôle avec succès. Elle portait même un magnifique vêtement blanc. Mais alors qu'elle était joyeuse et chantait pour Dieu, elle a soudainement rencontré des créatures démoniaques qui parlent avec des voix humaines. Et ces êtres démoniaques buvaient des vins qui ressemblent à celui que les hommes consomment sur terre. Quand elle les vit, elle devint perplexe. Elle se tourna de l'autre côté et essaya de ne pas regarder dans leur direction. Mais soudain, l'un de ces êtres démoniaques l'a appelée et a dit à sœur Vanessa, « Félicitations. Nous pouvons voir que vous êtes en route vers le paradis. Quels beaux vêtements tu as mis. J'aimerais avoir de beaux vêtements comme les vôtres. Vous avez certainement bien servi votre Dieu pour pouvoir avoir un si beau vêtement. Je pense que nous célébrons avec vous. » Vanessa lui demanda anxieusement, « Depuis quand les ténèbres se réjouissent de la lumière ?» Le monstre répondit à sœur Vanessa et dit, dans Romains 12, verset 15, il est écrit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est pourquoi nous vous attendons avec impatience, Vanessa. La sœur répondit à ce démon, « Je ne me réjouis pas avec le diable car quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Le monstre lui dit, « Nous ne te demandons pas de te réjouir avec nous. C'est nous qui nous réjouissons de toi. Car cela faisait bien longtemps qu'on ne voyait pas de pèlerin enfiler un si beau vêtement pour franchir cette frontière et se rendre au ciel. Et depuis que nous vous avons vu, nous nous réjouissons, alors réjouissez-vous et prenez simplement une tasse de vin ou n'importe quelle boisson de votre choix. » Vanessa leur répondit, « Il est écrit dans les Écritures que vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe du démon. Tu es mon ennemi et je ne pourrai jamais dîner avec toi. » Le monstre rétorqua, « Mais il est aussi écrit qu'il a dressé une table devant toi en présence de ton ennemi. Et dont vous n'avez rien à craindre. Après tout, celui qui veille sur vous ne dort jamais. » Vanessa a pris ce démon et a dit, « Vous avez raison. Mais la Bible dit aussi, soyez sobre et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui. » Le monstre lui dit, « Je vois que tu connais très bien ta Bible. C'est très gentil de ta part. Mais nous ne vous demandons pas de boire à notre propre coupe. Parce que la table est mise devant vous. Vous pouvez simplement choisir n'importe quelle boisson de votre choix, car vous devez manger et boire car le voyage qui vous attend est loin. » Vanessa a refusé et a déclaré, « Je ne peux pas boire. Je ne peux pas accepter la boisson des princes de ce monde. » Le monstre s'est moqué d'elle en disant, « Ah, on dirait que tu as peur. Ne t'inquiète pas, Vanessa, ces boissons sont toutes sans alcool. Ce sont les mêmes boissons que vous utilisiez pour vous rafraîchir lorsque vous viviez sur Terre. Nous savons que vous ne buvez pas d'alcool. C'est pourquoi nous avons ici des boissons énergisantes que vous avez toujours aimées sur Terre, notamment les boissons comme le Monsters, le Red Bull, le vin de Bacchus. Ce sont les boissons énergisantes de l'enfer et l'énergie des démons. N'oubliez pas que c'était vos boissons préférées sur Terre. Nous avons donc apporté vos boissons préférées ici pour le plaisir. Vous savez que le voyage qui vous attend est encore loin et que vous avez besoin de plus de force pour continuer votre voyage. Et de nombreux opposants sont en route. Comme il est écrit, si tu hésites au jour de la détresse, combien ta force est petite. Vanessa a crié, le Seigneur est ma force car il est écrit. Mais ceux qui font confiance au Seigneur renouvelleront leur force. Soudain, le monstre est devenu très furieux contre Vanessa et il lui a répondu avec colère, Vanessa, je vois à quel point tu es têtue. Aucun problème, vous pouvez continuer votre voyage. Mais avant de le faire, vous devez payer ces bouteilles vides devant nous. Le monstre dit, Vanessa, nous avons dans nos dossiers des accusations et des accusations selon lesquelles au cours de votre vie sur Terre vous avez bu plus de 86 boissons énergisantes de Monster. Vous avez bu 33 Red Bull Energy. Et 11 diablets d'énergie rouge. Vous avez également bu 23 bouteilles de Bacchus de votre vivant. Et vous ne l'avez toujours pas payé sur Terre. N'est-il pas écrit qu'aucune dette ne doit rester impayée, à l'exception de la dette d'amour? La Bible dit qu'aucune dette ne reste impayée, sauf celle de s'aimer les uns les autres. Vanessa a rétorqué à ce démon, tu mens. Il est écrit que le diable est menteur et père du mensonge. J'ai payé tout ce que j'ai acheté sur Terre et je n'achète jamais à crédit. Je n'ai donc aucune dette à vous payer. Le monstre répondit avec colère. Imbécile, qui se soucie de vos dollars ici. Votre argent périt avec vous.
Si vous ne pouvez pas acheter le don de l'esprit avec de l'argent, comment osez-vous croire que vous pouvez acheter un de nos produits avec de l'argent? En utilisant nos produits, vous avez effectué des transactions avec votre âme. En fait, vous nous avez vendu votre âme. Et nous sommes là pour prendre votre âme. Vous avez accepté nos produits. Et vous avez choisi d'être lâche, complaisant et imprudent malgré le fait que les noms de nos anges et esprits sont ouvertement étiquetés sur ces boissons. Et même nos logos y sont clairement dessinés. Vous devez donc les payer de votre âme. Alors ton âme nous appartient. Vanessa a refusé et a dit, jamais. Je rejette cela. Au nom de Jésus, ma maison est au ciel car je suis parmi le peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession particulière de Dieu et je déclarerai les louanges de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais le monstre la gronda. Imbécile, tu n'as pas acheté nos produits quand tu étais sur terre. Il est temps de payer ce que vous avez acheté. Vanessa a répondu, vous ne pouvez pas avoir la main sur moi parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie au Christ depuis que je suis jeune. Et je vis une vie qui plaît au Seigneur. J'appartiens à Jésus. Laissez-moi seul avec mon Jésus. Immédiatement, l'un des monstres a giflé avec colère la sœur Vanessa et a dit, vous pensez que vous pouvez nous faire peur avec ce nom ici. N'avez-vous pas lu que si le royaume de Satan se divise contre lui-même, il ne peut pas rester debout. Vous ne pouvez pas avoir notre esprit vivant dans votre corps et avoir le pouvoir de nous lier. Parce que vous êtes en nous et nous sommes en vous. Alors ton âme nous appartient. Vanessa a répondu avec surprise et a dit, en quoi ce produit ordinaire et sans alcool vous appartient-il? N'a-t-il pas été produit sur terre? N'est-il pas écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 25 que tout ce qui se vend sur le marché, je peux l'acheter et le bénir. Et une fois que je les bénis au nom de Dieu, ils sont bénis. Et ce que Dieu appelle pur, que personne ne le considère comme impur. Le monstre dit à Vanessa, à vrai dire, tu parles par manque de connaissance. Nous ne pouvons pas être rendus purs et nous ne pouvons pas être purifiés par le sang et la prière. La marque qui figure sur nos produits ne peut pas être supprimée. Le sang de l'homme vertueux ne pourra jamais nous purifier. Et les noms de nos produits ne peuvent pas être modifiés et purifiés. Puisque le Seigneur a donné à l'homme le pouvoir de nommer tout ce qu'il a créé, quel que soit le nom qu'il donne aux choses, c'est qu'elles sont. C'est pourquoi ces produits ne portent pas seulement notre nom, mais ils portent également notre identité et notre nature. Vanessa, si tu avais été vigilante tu aurais remarqué la marque de la bête 666 sur ta main. Pensez-vous qu'une personne portant la marque 666 pourrait hériter du royaume de Dieu? Vanessa répondit à ce monstre, je n'ai reçu aucune marque de la bête car je porte la marque du Christ dans mon corps. Le monstre désigna Vanessa avec son doigt en disant, et la marque de la bête sur ta main droite. Ne voyez-vous pas la marque 666 clairement écrite sur votre main? Lorsque Vanessa vérifia le dos de sa main, elle vit 666 écrit dessus. Et elle a crié, oh mon Dieu, je pensais avoir reçu la marque du Christ sur mon corps. Mais comment ai-je obtenu la marque de la bête 666? Lui expliqua le monstre en riant. Il a dit à Vanessa, une fois que vous commencez à utiliser nos produits et tous ces articles qui portent notre nom, vous portez automatiquement notre esprit. Et nous vous marquons avec le 666. Cela signifie que vous partagez notre vision et que vous êtes d'accord avec nous. Sachez également que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Puisque vous êtes d'accord avec nous et que vous avez profité de nos produits sur terre, nous sommes là pour vous accompagner chez vous en enfer. Bienvenue à la maison, ma fille. Immédiatement, Vanessa a sursauté en criant au Seigneur, sauve-moi. Le monstre s'est moqué d'elle et a dit, il ne peut pas écouter parce qu'il ne connaît pas votre voix. N'avez-vous pas lu qu'il n'ira jamais à l'encontre de sa parole? Il doit laisser à César ce qui appartient à César. Alors, bienvenue à la maison, ma fille. Le reste de tes amis attendent déjà en enfer. Le monstre rit intensément et dit, comme il est écrit dans Jean 10h14, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Étant donné que vous nous appartenez, même si vous criez avec force à haute voix, il ne vous entendra pas ici. Vanessa se sentait perdue et abandonnée. Immédiatement, elle a crié à Dieu. Ô mon Seigneur, aie pitié de moi. Je vous sers depuis 30 ans. Ne me laisse pas périr. Aide-moi, ô Seigneur. Le monstre rit beaucoup et dit, nous avons un grand message pour le reste de ceux qui sont encore en vie sur terre. Nos produits sont très bons pour votre santé,
votre plaisir, votre divertissement et votre plaisir. Nos produits de beauté et de maquillage sont les meilleurs du marché et les plus solides par rapport aux autres produits du marché. Et ils sont à des prix abordables. Emportez le vôtre dans les supermarchés et les magasins les plus proches. Il y a aussi des voitures qui portent nos noms et nos marques sont visibles de tous. Mais les gens ne regardent pas nos logos et symboles parce qu'ils les aiment. Nous avons également notre marque 666 dans les médicaments, même dans les boissons alcoolisées et non alcoolisées, même énergisantes. Nous avons même pensé aux chrétiens ignorants. Nous leur fabriquons des bières sans alcool pour satisfaire leur envie de prendre aussi des bières. Ils peuvent utiliser nos produits sans modération. Nous avons nos marques de chaussures, t-shirts et casquettes, tissus. Nous avons notre marque d'électronique TDE Média Numérique. En fait, nous sommes les rois de la technologie. Et ces nouveaux médias viennent de nous. Nous sommes les meilleurs en matière de cosmétiques et de mode. Des millions de femmes utilisent et portent nos produits. Le monstre a continué et a dit, Vanessa, à bientôt, tu es très belle et sexy. Ce sont nos produits de maquillage qui ont fait de vous une fille sexy. Votre Dieu ne vous a jamais rendu aussi attirant comme ça. Regardez votre peau radieuse et séduisante. Partout où vous marchez, les hommes tournent la tête pour vous regarder et vous convoiter. Ils avaient déjà couché avec vous spirituellement dans leur cœur. Nous sommes également responsables des perruques et des cheveux artificiels que vous portiez sur Terre. Nous avons conçu des vernis et des vernis à ongles. Nous produisons des rouges à lèvres, des collants et des pantalons pour femmes. Nous confectionnons des mini-jupes, des chaussures en sabots que vous appelez à talons hauts. Nous appelons ça des sabots. Nous produisons des crèmes éclaircissantes pour permettre aux femmes, dont vous-même, de changer la couleur de votre peau. Nous nous chargeons également des tatouages, boucles d'oreilles, perles, bagues, chaînes. Ce sont tous nos produits. Et ils vous ont servi et vous ont rendu belle aux yeux du monde sur Terre. Nous avons donc créé toutes ces choses pour satisfaire votre désir de ressembler à nos sirènes et dames de la mer et à notre reine Jézabel. Pourtant votre Bible avait interdit de toucher à ces choses, spécifiquement dans 1 Timothée 2/9-10. De la même manière aussi, que les femmes se parent de vêtements modestes, avec pudeur et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni de l'or, ni des perles, ni des vêtements coûteux, mais ce qui convient aux femmes professant la piété par de bonnes œuvres. Mais vous ne voulez pas entendre parler de ce passage. Et nos pasteurs et nos missionnaires vous font croire que Dieu ne regarde pas le corps mais seulement le cœur. Le monstre continue et dit, nous infiltrons même beaucoup d'églises dites évangéliques simplement par nos cosmétiques, nos produits et nos ornements. Nous savons bien que votre Dieu n'acceptera jamais des églises habitées et pleines de ces articles. C'est pourquoi il a chassé les vendeurs de son temple. Mais aujourd'hui ce sont les mêmes chrétiens qui le poursuivent et nous accueillent en adoptant nos produits. Grâce à nos produits, nous avons rempli ces églises. S'ils dansent, nous dansons aussi avec eux. S'ils sautent, nous sautons aussi avec eux. S'ils prêchent, nous sommes là, à côté d'eux, sur leur estrade. Mais personne ne peut soupçonner notre présence et nous repérer car notre système de camouflage et d'espionnage est très sophistiqué. Qui peut leur dire que leurs mèches sont des serpents? Il suffit de regarder les femmes pasteurs de ces églises. Il est clair aussi que ce sont ces femmes de pasteurs qui font une grande publicité pour nos parures et nos cosmétiques. Nous avons réussi à mettre des milliers d'églises sous notre contrôle. Les seuls qui nous échappent sont ceux qui nous combattent en interdisant nos produits. Ce sont nos ennemis jurés. C'est pourquoi nous les persécutons financièrement. Nous détournons tous les hommes riches de ces églises pour les conduire vers les églises qui nous appartiennent. Et nous avons également endurci le cœur de certains chrétiens pour qui ne paient jamais leurs dîmes et leurs offrandes. On leur met dans la tête que cet argent est destiné à enrichir leurs pasteurs. Pourtant, Dieu considère ceux qui ne paient pas la dîme et les offrandes comme des voleurs. Nous avons également beaucoup de faux enseignants sur YouTube qui déconseillent aux croyants de payer la dîme. Voyez à quel point vous êtes vraiment naïfs. Nos produits de beauté sont partout sur Terre. Et quiconque porte ces choses se range de notre côté et nous donne la permission et le mandat de contrôler sa vie sur Terre. Nous rendons les femmes belles aux yeux du monde mais leurs âmes sont capturées. Les femmes qui portent nos produits de beauté et de maquillage portent notre marque de 666. Et aucune prière ne peut les délivrer de nos mains à moins qu'elles ne se dépouillent de nos objets, ne les enlèvent et ne se repentent sur Terre avant de venir ici. Pourtant par ces choses nous avons compris que les humains nous aiment plus que celui qui s'est sacrifié pour eux. Ils se moquent de celui qui est mort pour eux.
Nous avons également ouvert de nombreux restaurants partout dans le monde pour que vous puissiez consommer nos boissons. Nous vous offrons le meilleur service. Nos belles et sexy dames sont également là pour satisfaire sexuellement vos hommes qui sont déçus par leurs femmes à la maison dans le mariage. Voyez comment des hommes mariés et même des personnes âgées couchent avec nos filles dans des hôtels, des auberges et des chambres louées. Nous avons aussi beaucoup de chaînes, de programmes TV et autres travaillant pour notre royaume à travers lesquels nous diffusons ces dessins animés afin d'enchaîner et de capter les âmes des jeunes enfants et de les mettre à notre service. Ils grandissent avec notre système éducatif conçu pour les humains. Par ces images qu'ils aiment, ils s'initient à la délinquance, à la rébellion contre leurs parents et la drogue. Beaucoup de nos feuilletons sont envoyés sur Terre pour contrôler les foyers, en particulier les foyers chrétiens. Ces maisons sont contrôlées par nos sirènes et ces sirènes postées dans leurs maisons pour créer une faiblesse spirituelle et un sommeil. De sorte qu'après avoir regardé le feuilleton, tout le monde se couche sans prière. Ces maisons se rassemblent autour de nos images car elles ont des programmes spécifiques au rendez-vous. Il ne manque jamais nos programmes à la télévision. Les jeunes sont capturés à travers les clips de nos artistes qui nous ont déjà vendu leur âme. Ils travaillent pour nous après avoir signé des pactes avec nous. Ils sont tenus de transmettre nos blasphèmes et nos moqueries envers Dieu dans leurs chants. Et ils doivent aussi nous invoquer. Ce sont les plus célèbres de la planète. Ils doivent à chaque fois faire nos signes de salutation à cornes, lors de leurs concerts en signe de respect de notre contrat. Sinon, nous les tuerons et leurs âmes atterriront ici. Nous avons réalisé des films pornographiques gratuits pour les jeunes pubères afin de les initier rapidement à la masturbation. Nos agents sont programmés pour récolter leurs graines à chaque masturbation car ce liquide nous est précieux. Ils nous permettent d'alimenter nos réseaux magiques de pouvoirs magiques. Et nous avons des pasteurs en quête de pouvoirs miraculeux et de guérison. Nous avons également nos programmes de divertissement et de distraction bien organisés, comme le football et d'autres sports, qui amènent le monde entier à notre cause et nous vénèrent. C'est pourquoi nous fournissons de la richesse aux joueurs et les rendons riches et célèbres afin qu'ils fassent notre publicité. Beaucoup de gens, même les chrétiens, ont pour Dieu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o. Toutes ces stars sont payées pour nous servir et rendre leur âme et ceux qui les applaudissent, et les soutiennent sont immédiatement placés dans nos cages réservées aux ignorants. Nous travaillons sérieusement au développement des nouvelles technologies sur tous les réseaux sociaux et Internet. Et vous pouvez passer tout votre temps sur les réseaux sociaux et abandonner votre livre appelé la Bible. Nous avons également ouvert de nombreuses églises qui prêchent notre évangile de prospérité. Nous avons donné à ces pasteurs qui travaillent pour nous des pouvoirs magiques pour faire toutes sortes de miracles et de prodiges afin de nous gagner plus d'âmes. Nous n'avons pas de temps à perdre comme vous. Nous sommes donc présents dans toutes les régions de la Terre. Nous avons le monde sous notre contrôle et nous développons chaque jour de nouvelles stratégies d'action. Les seuls qui peuvent nous ralentir sont les vrais chrétiens qui prient sérieusement. Mais ils sont de plus en plus rares à cause des soucis de la vie et des tribulations. Notre objectif est simplement d'empêcher les humains d'aller là où nous avons été chassés. Nous travaillons pour bloquer autant de chrétiens que possible de la trompette de l'enlèvement de l'Église. Nous ne sommes pas prêts à sombrer seuls dans les temps de feu et de souffrance. Regardez les yeux fermés toutes les belles personnes qui travaillent pour nous pour la consommation de nos produits et services. Mais ici au-delà de la tombe, vos yeux seront ouverts et vous verrez que vous n'avez jamais été chrétien. Parce que les vrais chrétiens sont vigilants et veillent sur leur âme. Et ils ne touchent pas aux choses impures. Mais vous êtes tellement ignorants que vous oubliez que vous n'échangez pas d'argent liquide mais qu'en utilisant nos produits, vous échangez votre âme. Nous avons juste besoin de vos âmes. Et nous attendrons juste à la porte de l'au-delà pour vous conduire en enfer. Les hommes votent pour nous et rejettent leur Créateur. C'est leur choix. Mais ici, nous ne connaissons pas la miséricorde. Nous ne descendrons pas seuls dans ce grand lac de feu et de soufre. Maintenant Vanessa, suis-nous. C'est à votre tour d'aller goûter notre coup d'épée en enfer, où pleurs et grincements de dents vous attendent. Il faut y aller, car il nous faut accueillir les nouveaux arrivants. À ces mots, Vanessa sursauta de son sommeil en larmes et en tremblant. C'est alors qu'elle comprit qu'il s'agissait d'une vision du Seigneur qui voulait avertir et préserver son âme de l'enfer. La Bible déclare dans Job 33/14-18 car Dieu parle une fois, oui 2 fois, mais l'homme ne s'en aperçoit pas. 15 Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur le lit. 16 Puis il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction,
17 Afin de détourner l'homme de son dessein et de cacher l'orgueil de l'homme. 18 Il empêche son âme de la fosse et sa vie de périr par l'épée. C'est écrit dans 2 Corinthiens 6h16-18. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 17 Pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je te recevrai. 18 Et vous serez un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans Apocalypse 22, 10-12, il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le moment est proche. 11 Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste, et celui qui est souillé, qu'il soit encore souillé. Et celui qui est juste, qu'il soit encore juste, et celui qui est saint, qu'il soit encore saint. 12 Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre.